Et coucou tout le monde. Et ben j'espère que ça va bien. Bon, je vais pas vous mentir, je fais cette vidéo depuis un espace intérieur qui est énormément chamboulé et en mouvement. Mais pour autant, il y a cet élan-là qui pousse pour mettre en forme dans la matière à travers cette vidéo ce que j'ai envie de vous partager. Donc je vais laisser faire. J'ai eu beaucoup de réactions concernant le post que j'ai partagé hier sur les flèches qu'on recevait. Et je crois que c'est tout ça qui va se dévoiler un peu dans la vidéo. On ne sait pas trop comment, mais on va faire confiance. Je voudrais mettre le focus aujourd'hui sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est cet espace qui est censé mettre en mots l'élan du cœur dans la matière. C'est censé matérialiser, extérioriser l'expression de l'élan du cœur. Et en fait, indépendamment de la structure familiale dans laquelle vous êtes venu au monde, qui a peut-être consolidé la contraction, la fermeture de cet espace, il y a dans le système éducatif qui est proposé une réelle volonté de vouloir mettre à mal cette expression du soi. Demander à un enfant de passer 7 heures par jour sur une table, enfin sur une chaise, assis à une table à emmagasiner de l'information, devoir lever la main quand on veut s'exprimer, se faire ridiculiser quand on a des questions, et que tout ça soit relatif à des informations dont on n'en a pas grand chose à faire en fait. Tout ce qu'on a appris à l'école, moi je trouve clairement que c'est pas ce qui nous sert le plus, et qu'en fait ce chakra de la gorge, il a été tellement fermé, tellement oppressé, que cet élan du cœur qui est là et qui pousse tout le temps, cet élan qui veut s'offrir au monde, c'est naturel, que tu le veuilles ou pas, c'est dans ton essence originelle de partager avec le monde, de t'offrir au monde. Et bien cette énergie qui est censée s'offrir au monde depuis l'espace le plus juste qui est le cœur, cette énergie qui là est enfermée, qui là est contrainte et qui ne peut pas s'exprimer à l'extérieur, reste à l'intérieur et ne circule pas et stagne. Et du coup, comme une eau, vous voyez bien l'eau qui stagne, comment elle pourrit, comment elle pue, comment elle amène plein de trucs qui sont pas réellement chouettes et qui vont entraîner plein d'autres complications après derrière, avec la stagnation de l'eau qui va entraîner les moustiques, qui va entraîner plein de trucs qui sont pas très chouettes. Et bien cette expression du soi, quand elle était malmenée, toute cette énergie qui stagne à l'intérieur de nous va nous mettre à mal dans d'autres espaces. Et en fait, quand on n'a pas eu le droit de s'exprimer, aujourd'hui encore, qu'on se malmène, que cette gorge est fermée, je parle dans mon cas parce que moi j'ai observé qu'effectivement, ma gorge physiquement se serre quand je suis dans des terrains qui me proposent juste de m'exprimer moi ce que je veux. C'est comme si inconsciemment, indépendamment de ma volonté, il y avait un interdit. Et en fait, cet interdit ne va pas me permettre de m'exprimer et va créer de la frustration. Et cette frustration qui est en moi, je vais avoir besoin de la faire sortir. Et c'est souvent là qu'on va projeter sur l'autre ces frustrations et qu'on va se servir de l'autre pour justifier notre interdit. Je dis ça parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont cette problématique de l'expression juste pour soi et qui se mettent dans des expériences et dans des situations qui ne leur va pas et qui mettent à mal leur énergie et qui crédibilisent de par cette rétention d'informations le fait qu'il n'y a pas le droit de s'exprimer. Donc il y a tout un cercle vicieux. Ma croyance, au vu de mon conditionnement, c'est j'ai pas le droit de m'exprimer parce que c'est dangereux, parce que j'ai été rejetée, parce que j'ai blessé l'autre, parce que l'autre ne m'a pas aimé quand je me suis exprimée. C'est vraiment devenu un programme inconscient pour beaucoup d'entre nous de je suis aimée quand je m'exprime pas. C'est inconscient, hein, mais quand j'exprime ma vérité, l'amour de l'autre peut m'être retiré. Donc en fait, je continue de ne pas m'exprimer, mais ce n'est pas de l'amour que je reçois en retour, puisque ce n'est pas de l'amour que j'envoie dans cette situation quand je me retiens de m'exprimer. C'est le traumatisme, donc je rejoue la carte de l'attachement traumatique, cet attachement inconscient à ce fonctionnement-là, et je réexpérimente dans la forme quelque chose de traumatisant qui vient crédibiliser mon conditionnement de s'exprimer, ça fait souffrir.
Alors que c'est une croyance, parce qu'à aucun moment, dans beaucoup de cas que j'ai pu expérimenter, et à travers mon histoire, mon expression du moi n'étant pas authentique, et ben à l'extérieur, je peux pas retrouver un terrain sécure. Je vais partager une expérience que j'ai vécue dans le cadre thérapeutique pour mettre ça dans la forme et vous montrer un exemple. J'ai un homme que j'accompagne qui a déménagé avec sa compagne, et puis il s'avère que le lieu de vie dans lequel ils sont en transit ne lui correspond pas, ne lui va pas et ne le sécurise pas. Cet homme, de par sa privation de l'expression de ses besoins, reste dans cet espace-là. Il y a quelque chose de plus dangereux à s'exprimer dans son conditionnement que de s'offrir le fait de nourrir son besoin. Donc il continue, et puis à un moment, ce qui fait mal en interne commence à faire beaucoup mal en externe. Donc à un moment, il y a une grosse remise en question de la relation, de l'existence même de la personne. Je veux dire, je suis qu'une merde, j'y arrive pas, j'ai pas réussi, je comprends rien, je suis trop con. Et il y a une autodestruction qui continue de vivre. Et pour autant, quand à travers la séance, on a mis en lumière cet espace dans le corps, ce que ça fait quand tu t'exprimes pas, et qu'on a fait des dégagements jusque dans les cellules à travers l'acceptation émotionnelle de tout ce que ça fait quand tu t'exprimes pas, bah j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'exister. Ok, bah ressens que t'as pas le droit d'exister. Bah j'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de culpabilité, et ça sort, et en fait j'ai pas le droit, et en fait je repense à mon enfance, et du coup c'était ça toute ma vie. Et là on met en lumière tout ce qui a été jusqu'à présent dans l'ombre, et du coup on fait circuler à travers la respiration et l'acceptation totale dans le corps de ce qui se goûte. Et à un moment il y a un point de bascule qui s'opère naturellement, qui fait que il n'y a plus de charge émotionnelle dans cet espace-là. Donc il n'y a plus rien qui entrave, qui fait barrage à la circulation énergétique. Donc on peut récupérer un espace teinté de notre vibration originelle. Et donc à la fin de ce déroulé, ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si on avait vidé un verre. Et qu'en fait, avec ce qu'il y avait dans le verre, on ne voyait pas le fond du verre. Et quand on vide, oh, je vois le fond du verre. J'ai accès à mes besoins. Juste, je ne pouvais pas les voir jusqu'à présent. Et j'ai accès à ces besoins depuis un espace paisible, pas modifié par ces agitations émotionnelles, ces résidus, ces croyances de j'ai pas le droit. Et quand je suis dans cet espace-là où je vois mon besoin et que c'est dénué de toutes ces émotions qui ont circulé, et ben il y a de l'amour qui circule et je m'aime dans mon besoin. Et alors je peux ensuite l'exprimer clairement en partant de mon centre, en partant du je. Et je peux dire, en fait, moi, ce que j'ai besoin, ce serait ça. Et du coup, à chaque fois, pour beaucoup de personnes, quand elles arrivent à déposer leurs besoins, il se passe des choses derrière de « bah oui, c'est ok, je comprends ». Ça n'empêche en rien à l'autre de pouvoir expérimenter de la frustration si les plans changent toujours ou quoi qu'est-ce. Mais c'est ok, l'amour soutient tout ça et accepte tout ça. Et le fait que l'autre soit frustré, c'est ok aussi. Seulement dans cette privation de l'expression de soi, l'autre est devenu quelque chose à privilégier et on pense inconsciemment que quand on va venir toucher l'autre, on va lui faire du mal. Non, toucher l'autre, c'est pas forcément lui faire du mal. Hein. Puis c'est pas une volonté consciente que de faire du mal à l'autre. Non, c'est que nos fonctionnements nous mettent à mal. Et quand on a mal, on peut faire difficilement autre chose que faire mal à l'autre. Et quand on récupère cet espace d'expression authentique, là il y a une réelle co-création qui est possible avec l'autre parce que c'est depuis un espace du cœur. On ne construit pas des empires sur des parties de nous blessées. C'est pas fiable, c'est pas stable, c'est insécurisant, c'est étouffant. Et du coup l'autre devient la personne à abattre parce qu'elle nous ramène à cet espace-là où on est interdit. Mais l'autre, si on pouvait le voir autrement, si cet autre, ce n'était qu'un miroir pour qu'on puisse se récupérer, pour qu'à travers que l'amour qui circule entre nous et que l'autre me renvoie là où j'étais blessée, je puisse observer qu'en moi c'est fermé et faire retour. Ça sert à rien une fois qu'on s'est saisi du fait que notre gorge était fermée. La seule chose à faire c'est retour. Retour, qu'est-ce que ça te fait toi? Qu'est-ce qui vient crédibiliser en toi ce truc? Et c'est pas un processus mental.
c'est des informations qui se sont imprimées à un moment traumatique dans ta vie ou dans la répétition, comme à l'école de « sois sage et tais-toi », qui viennent inscrire un comportement inconscient de « quand je suis sage, on m'aime ». Mais en fait, tu n'es pas sage naturellement. Tu as une grande sagesse en toi, mais c'est pas être sage comme la société nous le fait croire que de bien se tenir, de ne pas déranger, de ne pas faire de vagues. Et du coup, tu es un être en mouvement avec une vastitude d'émotions qui te traversent. Et c'est ok de composer avec. Ce ne sont là que des messagers qui t'informent de ce que tu veux ou ne te veux pas, ou ce que tu ne veux pas. Donc c'est vraiment des super belles choses, sauf qu'à un moment donné, quand nos gorges, elles ont été tellement lacérées, qu'on a cru que l'expression du soi était dangereuse, ben finalement le danger on le retrouve partout où on va, indépendamment des situations qu'on s'offre, parce que le danger il est en soi. Il y a une insécurité qui a grandi depuis tellement longtemps et dans laquelle on a créé des relations, dans laquelle on a bâti des choses, dans laquelle on retrouve la signature énergétique de l'insécurité. Et c'est là alors qu'on va vouloir chercher un ailleurs plus sécure, une configuration plus sécure en fait. Mais la sécurité ne se retrouvera que quand tu auras regagné le centre et fait retour sur tous ces mouvements de contraction. Et moi, je vais vous témoigner de ça parce que c'est vraiment incroyable les transformations qui s'opèrent après les séances. Bah oui, le mec en question, là, il a pu exprimer le besoin à sa compagne, ça a été entendu, et ensemble, ils ont pris une décision pour répondre aux besoins du compagnon. Et depuis cet espace de « je suis aimée dans mon besoin, parce que je suis vue, parce que je me suis exprimée, parce qu'avant tout, je me suis aimée dans mon besoin et j'ai mis suffisamment d'amour pour le reconnaître. Et c'est pas une tare d'avoir des besoins. » Et moi, je sais que personnellement, et peut-être ça résonne pour beaucoup d'entre nous, j'ai tellement été mis à mal dans mes besoins, je me suis tellement mis en esclave de l'autre, que l'autre devient celui à qui je dois allégeance. Et que du coup, à un moment donné, dans cette configuration, l'autre devient aussi la personne à abattre parce qu'elle me ramène à cette insupportable vérité illusoire, à ce conditionnement, à ce programme qui fait que l'autre devient mon ennemi. Mais il est où l'amour là-dedans? Il n'y a pas d'amour quand tu parles d'abattre une personne ou de tout foutre en l'air. Je suis pas en train de dire autre chose que l'autre n'est que le reflet de ce que tu portes et te permet de te récupérer et de restaurer des espaces blessés en soi. C'est grâce à l'autre. Alors pas un autre qui met à mal tes intégrités physiques, émotionnelles ou psychiques. L'autre qui est capable de te voir comme tu es et de te dire « Ok, moi j'ai un amour plus grand pour toi que ces petites parties de toi blessées qui se réactivent. » Et ça peut être très inconfortable quand on vient s'activer dans des blessures très profondes. Et vraiment, le piège, ce serait de mettre à distance cet amour que porte l'autre. Parce qu'on a un prisme de l'amour est dangereux. Mais on a tellement peu expérimenté l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est être accepté, être vu. L'amour, c'est quelque chose qui vous soutient. L'amour, c'est quelque chose qui vous sert. Donc c'est des amis, le compagnon, la compagne, des familles, des gens qui vous écoutent, qui sont pas toujours d'accord avec vous, et qui vous respectent. Voilà, tout simplement dans le respect de votre intégrité. Et je suis désolée, mais de tout temps, on n'a pas respecté les enfants. Parce que déjà, l'éducation qui est proposée dans un cadre comme celui-ci, à part produire des objets inanimés, destitués de leur pouvoir d'expression, qui va permettre à la société de pouvoir les utiliser pour récupérer leur énergie, pour continuer d'alimenter cette société complètement illusoire de merde et mortifère, il n'y a pas d'autre volonté derrière ça. Enfin, je veux dire que c'est inhumain en fait la façon dont l'enfant est rapté à lui-même très tôt. C'est inhumain la façon dont l'enfant est uniformisé pour être un bon soldat et servir des intérêts qui ne sont pas siens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette société, de par cette rétention d'informations qu'on fait à l'intérieur de nous et qui nous pollue, on va chercher des substituts extérieurs pour
nous nourrir. Mais il n'y a rien d'autre qu'un alignement intérieur qui pourrait être nourrissant. Et c'est pour ça qu'on a des addictions, c'est pour ça qu'on a des trucs qui tiennent pas la route, c'est pour ça qu'on consomme plus, c'est pour ça qu'on parle de la pluie et du beau temps. Et je sais pas si vous pouvez observer, mais dès lors qu'on ramène des gens dans comment tu te sens, ça va, même le ça va aujourd'hui. Salut, ça va? Il est complètement teinté d'une absence à soi, parce que c'est un automatisme, salut, ça va, puis toi tu réponds automatiquement, ça va et toi? Tu t'es même pas interrogé sur comment ça allait, et même quand des fois tu dis non, ça va pas, tu vois tellement l'inconfort dans le regard de l'autre et une gênance de hein, quoi, ça va pas? Mais si, ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas aller, je suis en train de dire que ça ne va pas. C'est tellement insupportable de recevoir le mal-être de l'autre et impossible quand soi-même on a été rapté de son propre mal-être. Quand soi-même, enfant, on a expérimenté des choses qui nous mettaient à mal et qu'on n'a pas été aimé, soutenu, pensé, avec un A, entouré, pour resécuriser ce que l'enfant expérimentait. L'enfant, c'est soit sage, mais non, il fait pas froid. Oh, c'est bon, t'es relou avec tes questions. Mais non, fais pas ça, mais fais pas ci, ou tu peux faire ci. Et puis, il y a cette notion aussi d'amour conditionné qui est venue très tôt, du coup. Hein. Quand on ne vous aime pas dans l'amour inconditionnel, on vous aime de façon conditionnée. Donc, il y a une grille de programme qui va s'installer. Je m'aime, enfin, l'autre m'aime quand je ferme ma gueule. L'autre m'aime quand j'exprime pas ma tristesse. L'autre m'aime quand finalement, je ne suis pas moi-même. Donc, je vais mettre à mal ces résurgences de moi-même, ces élans qui naturellement coulent en moi, circulent et veulent s'offrir, indépendamment de ma volonté. Je vais les mettre à mal parce que ce que je suis a été mis à mal. Et il y a de ces gens qui vous ramènent à vous-même. Il y a de ces gens qui incarnent quelque chose qui vous offre une résonance là où vous-même vous vivrez plus. Et l'amour n'est pas dangereux. Et je vois à quel point aujourd'hui, il y a énormément de déséquilibre dans les liens relationnels parce qu'on a peur si on s'exprime d'être abandonné. Parce que si on insécurise l'autre, ça va m'insécuriser parce que moi-même dans mon insécurité, j'ai été mis à mal et on m'a rejeté. Donc je ne peux pas accepter l'insécurité de l'autre. Donc je ne peux pas m'exprimer authentiquement. Mais si tu ne t'exprimes pas authentiquement, qui est-ce qui en toi est à l'œuvre quand tu es en lien avec l'autre? Et en fait, c'est là que c'est super intéressant parce que ce sont nos mécanismes qui se cherchent à travers l'autre pour se guérir. Ce sont nos traumatismes qui se rejouent encore et encore tant qu'on n'y a pas déposé la lumière et l'amour et la conscience. Enfin, c'est la même chose pour moi tout ça. Donc effectivement, il y a une communication à restaurer et je vais aller plus loin parce que moi, ce que j'observe, c'est que ça va à un point de séparation en interne qui continue d'alimenter énormément de séparation en externe. Je vois énormément de femmes qui veulent être en couple mais qui veulent habiter toutes seules parce que c'est trop insécure d'être avec l'homme. Il faut comprendre que tout est polarisé et que dans le masculin et le féminin, on retrouve tout. L'essence féminine, c'est la sensibilité, la sensualité, c'est l'expression, c'est la danse, c'est l'harmonie, c'est... Je pourrais faire une liste de 12 000 mots, mais là, j'en ai pas d'autres. L'essence masculine, c'est ce qui va permettre de mettre dans la forme, c'est ce qui va soutenir, c'est ce qui va sécuriser, c'est ce qui va protéger, c'est ce qui va planter la graine dans le terreau. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et aujourd'hui, notre féminin, qui représente plutôt l'expression de notre être, la façon dont on s'exprime, la façon dont on se goûte, a tellement été mise à mal par une société patriarcale où le pouvoir a écrasé, esclavagisé, séparé les êtres, qu'aujourd'hui, je retrouve des personnes qui sont en capacité de me dire « J'ai pas envie d'habiter avec mon compagnon parce que j'ai besoin de trop d'espace. » Et moi-même, c'est un programme avec lequel je dois être en vigilance parce que ce n'est pas du tout dans ma nature profonde de penser ça. Je pense vraiment que faire foyer, être ensemble dans une unité sous le même toit, c'est quelque chose de plutôt naturel. C'est ma croyance. Sauf que il y a tellement de parties blessées que dans ces parties blessées, il y a de la séparation
et ben du coup, vu qu'on ne fait pas retour pour restaurer ça, on crée davantage la séparation à l'extérieur. Et ça me fait terriblement peur, le mouvement féministe. Parce qu'en fait, c'est la contrepartie d'une société patriarcale qui a écrasé le féminin. Mais je dis pas forcément que c'est l'homme. Le féminin, l'essence féminine a été mise à mal. Les personnes qui valident et qui sont dans cette société patriarcale et qui incarnent ces valeurs-là sont des personnes à qui on a privé l'essence féminine. Donc, on a mis à mal l'essence féminine, donc ils ont mis à mal la femme dans la forme. C'est très simple. Aujourd'hui, l'énergie, de par la capacité de la vie qu'a la vie dans son essence, a toujours la volonté de retrouver l'équilibre. Donc la vie s'est goûtée dans l'extrême où le masculin a été très enfermant sur le féminin, et ben là on passe de l'autre extrême. Le féminin écrase le masculin. Donc dans la forme, ça prend des mouvements de féminisme où les femmes ne se sentent pas en sécurité avec l'homme. Et moi je vais vous parler de ça parce que j'ai rencontré un masculin très sécure. Et ben dans mes conditionnements, ça n'existe tellement pas que j'observe des mécanismes d'autodestruction. J'observe que c'est compliqué de recevoir tout cet amour. Et pour autant, c'est la magnifique proposition du vivant pour réouvrir ça et restaurer ça. Et pour autant, j'ai vraiment peur de tout ce que je vois qui reste à l'extérieur et qui continue d'alimenter les séparations, alors que les séparations sont en interne et que qu'il est temps, qu'il serait chouette que chacun vienne déposer sa lumière dans son dedans et se recevoir dans les parties de soi qui ont été tellement blessées qu'en fait, même si vous faites souffrir des gens, les personnes qui souffraient avant tout le plus, c'est vous. C'est vous qui avez mal. Mais on vous a tellement interdit d'avoir mal qu'on n'est même pas présent dans ces espaces-là de restauration. Il y a un danger à aller bien. Et c'est pour ça, Nelson Mandela disait, on a plus peur de notre lumière que de notre obscurité, mais c'est tellement au contact de notre lumière, on a été confisqué. L'énergie se goûte comme ça à travers le temps, de cette façon-là, très déséquilibrée depuis très longtemps. Moi, si j'ai juste à regarder la génération au-dessus, mais je vois que c'est déjà présent. Je regarde encore la génération au-dessus, mais je vois que c'est encore présent. Et cette énergie-là qui se goûte de génération en génération de cette manière-là, aujourd'hui, de par les retours à soi, propose un rééquilibrage. Et c'est magnifique en ce moment, ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment pas facile. Parce qu'on n'a pas beaucoup de repères et qu'on doit tout réinventer. Mais réinventons les choses depuis un centre unifié et pacifié. Prenons la responsabilité de nos déclenchements et faisons retour. C'est pas l'autre le problème, ça n'a jamais été l'autre. C'est ce que l'autre vient te montrer de ce qui est dans ton encodage et qui est insupportable à accepter. Moi, je blesse l'homme que j'aime. C'est incroyable, c'est insupportable. C'est insupportable. Et c'est bien parce que c'est insupportable que je sens cette gorge se serrer et cette tristesse arriver. Mais si elle se rejoue aujourd'hui, c'est parce qu'elle était présente en moi avant. C'est parce que dans mon parcours de vie, j'ai été mis au service d'un masculin blessé. Et du coup, il y a une croyance en moi qui me fait croire que l'homme est faible et dangereux et pas fiable. Et je suis en train de restaurer tout ça et je sais que pour beaucoup, ce que je vais dire, ça va résonner parce que j'observe beaucoup dans les personnes que j'accompagne. Qu'importe, en fait, la forme, de la façon dans laquelle ça se goûte, c'est un manque d'amour à l'intérieur. Et c'est la peur de ne pas être aimé. Parce que quand on était amour, quand on était enfant, l'amour c'est quoi? C'est la spontanéité, c'est d'être dans le flou, c'est d'être... Regarde un enfant, c'est d'être joyeux, puis 3 minutes après c'est de pleurer, puis 2 minutes après c'est d'aller faire cacou. C'est pas un problème. C'est ça être vivant.
Sauf que là, on a tellement été confisqués dans certains espaces que ça vient créer des... Pardon, je suis en gros processus de nettoyage. Donc mon corps n'accepte pas beaucoup de nourriture. Je visite beaucoup les toilettes. C'est vraiment des nettoyages profonds qui nous sont proposés actuellement. Et l'amour n'est pas dangereux. Et j'observe vraiment qu'en reconditionnant, de par la... Enfin voilà, moi j'observe ça dans les accompagnements thérapeutiques que je propose. C'est un mélange de conscience, de présence, de neurosciences, de magnificence. Qu'en fait, les gens sont autonomes et peuvent offrir leur vérité au monde, leur couleur, leur amour. Et alors il se passe des choses merveilleuses puisqu'en contrepartie, ils reçoivent ce qu'ils envoient. Donc, t'envoies de l'amour parce que t'es dans ton centre, mais tu vis une vie incroyable. Mais vraiment, c'est fou. C'est fou. Donc, je vais remettre mon adresse mail en bas de la vidéo pour ceux et celles pour qui ça résonne et qui veulent récupérer, qui ressentent l'élan d'être accompagnés, pour aller récupérer ces espaces en eux. Il n'y a pas de séance magique, il n'y a pas de... C'est juste si ça résonne depuis un espace de « ouh, j'ai envie de », bah sachez que moi c'est avec beaucoup de joie, d'amour, de conscience, de présence, d'humour que je vous accompagne. Et voilà, mon but n'est pas de autre chose que de vous rendre à vous-même. Ok. Donc voilà, je nous souhaite de tout cœur de pacifier la communication en interne, de s'autoriser à... Je nous souhaite à tout cœur, de restaurer avant tout dans les cellules familiales dans lesquelles nous sommes venus au monde, qui sont venues encoder plein de choses. Je nous souhaite de restaurer tout ça. Avec le cœur, vulnérabilité, authenticité. Ça pousse beaucoup en ce moment. Ça pousse beaucoup, beaucoup, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Ça pousse. Alors je vous souhaite de tout cœur de pousser et de croître avec ce qui est proposé plutôt que d'y résister et de s'attacher à des croyances qui font mal. Et pour ce faire, je vous souhaite de vous offrir le meilleur. Et voilà, c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce que ce que j'observe, c'est qu'il n'y a personne qui parle depuis son centre, que ça réagit, que ça demande beaucoup de courage d'ouvrir son cœur. Et qu'en même temps, quand ça pousse tellement fort que c'est tellement souffrant d'y résister. Donc puissent ces souffrances, ces réactions, vous offrir l'opportunité de vous saisir que vous n'êtes pas le problème. Le problème, s'il y a, c'est la façon dont l'énergie en vous est enfermée, prisonnière. Et par là même déborde et vous fait vivre à côté de vous-même. Voilà, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un peu de hauteur, un peu de conscience pour que vous puissiez se dire ah, mais oui, ok, et si ça résonne, je suis là, et si ça résonne pas, je suis là. Et je vous souhaite le meilleur, et j'ai plein de choses qui vont venir pour vous se proposer, je sais pas si ça se dit, mais j'ai plein d'informations où j'ai envie d'investir et d'être là en présentiel, en virtuel, pour des groupes et pour des rassemblements comme ça. Donc je sais pas quelle forme ça prendra, mais j'imagine que je reviendrai vers vous quand je le saurai. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Oh ouais, ça y est, cette vidéo pourrait durer 2h30, mais je n'ai pas envie. Je suis de tout cœur avec vous et vous n'êtes pas ce que vous portez. Vous n'êtes pas ce que vous portez. Vous n'êtes pas un problème. Vous n'êtes pas malade. Vous manquez juste d'amour parce qu'on ne vous a pas aimé enfant. Voilà, tout simplement. Donc, t'es pas un problème. Tu n'as pas de problème. Ok ? À bientôt.